Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, Assemblée nationale, ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de 2024. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le mardi 1er octobre 2024, les députés ivoiriens se sont réunis au palais de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Plusieurs personnalités politiques ivoiriennes, des diplomates des pays amis de la Côte d'Ivoire, des têtes couronnées ainsi que des présidents d'institutions ont pris part à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de 2024, dont l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale du Congo. Après une longue pause de 3 mois, les députés se sont réunis le mardi 1er octobre 2024 dans l'hémicycle, conformément aux dispositions constitutionnelles, afin de procéder à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Après que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, s'est installé au perchoir de l'hémicycle, il a annoncé l'ouverture de la session. En tant que parlementaires, il nous incombe de nous assurer que les questions relatives à la cherté de la vie, à la recherche de financements novateurs, à la performance fiscale et surtout à l'organisation des prochaines échéances électorales qui sont au cœur des préoccupations de nos populations soient analysées et discutées en toute objectivité au cours de nos travaux. Avant de passer la parole à l'hôte du jour, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a exprimé sa gratitude à l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale du Congo. D'Abidjan à Kinshasa, la fibre africaine est forte. Au-delà de la langue française que nous avons en partage, nos cultures nous unissent. L'unité et la solidarité africaine que nous appelons de tous nos vœux, c'est aussi notre capacité en tant que leader à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Nous devons par tous les moyens mettre fin à la guerre dans mon pays, la République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, au Mali, au Burkina Faso, pour que l'Afrique puisse se doter d'un plan concerté de développement intégral de ce beau continent, la nouvelle destination du monde. C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard les efforts de leurs excellences, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, en faveur de la paix et de l'unité africaine. C'est ici pour moi l'occasion de souligner l'importance de renforcer nos liens économiques au niveau bilatéral, mais aussi de stimuler les mécanismes multilatéraux propices à une coopération et des échanges plus accrus à l'échelle de tous les continents. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, a exposé les enjeux de cette deuxième session ordinaire qui consistera à examiner le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2025, qui est estimé à plus de 15 000 milliards de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, a également invité les députés à examiner avec minutie les 22 projets de loi de cette session. Aussi, devons-nous œuvrer à travers l'examen du budget, au renforcement de la paix, de la solidarité et de la fraternité dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a également abordé d'autres sujets d'actualité en Côte d'Ivoire. La présente session ordinaire s'ouvre dans un environnement national et international particulier. Au plan national, la question de l'orientation sexuelle ou de l'homosexualité communément appelée le phénomène Woubi a quelque peu marqué l'actualité. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour informer nos concitoyens que l'Assemblée nationale n'a jamais été saisie d'un projet de loi visant à légaliser cette pratique dans notre pays. Au plan international, on assiste à l'apparition en RDC et dans d'autres États, la maladie Mpox ou variole du singe. La Côte d'Ivoire a su apporter la riposte. Et je voudrais assurer la République sœur du Congo que la Côte d'Ivoire sera à ses côtés pour que dans la mutualisation de nos forces, nous puissions apporter la riposte à cette maladie Mpox
qui vient à nouveau endeuiller notre Afrique. Conformément à la Constitution, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, qui a commencé le mardi 1er octobre 2024, se terminera le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Après la cérémonie officielle, plusieurs députés présents ont exprimé leur opinion au micro de CNN Télévision concernant cette nouvelle session qui s'ouvre, ainsi que leurs attentes et priorités. Nous venons d'assister à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et nous avons eu l'honneur d'avoir notre président, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, invité d'honneur par son homologue, le président Adama Bitogo, pour assister à cette cérémonie, au cours de laquelle il a délivré un message magistral à l'intention de nos frères de la Côte d'Ivoire, exprimer l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Ce matin, nous sommes à l'Assemblée nationale pour assister à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Et il y a eu des messages très forts de la part du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, et aussi de l'invité d'honneur, le président de l'Assemblée nationale du Congo, qui vraiment nous a édifiés par tout ce qu'il a vu dans notre pays, et nous espérons que cette diplomatie parlementaire puisse être fructueuse sur tous les plans. Le travail parlementaire a repris ce matin. Nous sommes venus, c'est pourquoi nous sommes venus à la tâche pour réserver, j'allais dire, le bonheur à nos populations, à nos concitoyens, sur la vision éclairée de notre président incontesté et incontestable, son Excellence Alassane Ouattara. C'est toujours un moment important quand l'Assemblée nationale ouvre sa séance. Elle a un sujet très important à discuter qui est le budget de l'État. Et donc nous restons évidemment attentifs à ce vote et aux amendements éventuels que l'Assemblée nationale va apporter. C'est un moment très important pour la démocratie ivoirienne. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.